Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était le pont en papier. On est quasiment dans la technique, puisqu'il s'agit de faire du papier un matériau de construction. Une coiffe autoportrait, comment me présenter moi dans ce que je suis, dans ce que je sens, dans comment je vois le monde, à travers un objet qui est un accessoire vestimentaire. Exprimer le mot avec le volume du mot, c'était l'objet des pop-up, papier plié, déplié, donner du relief au sens des mots. Vous avez vu aussi les carnets de route des élèves qui sont allés en visite à la Biennale d'art contemporain de Lyon. Est-ce que c'est plus technique, est-ce que c'est plus artistique? La réponse est qu'on est vraiment entre les deux, c'est-à-dire qu'on est un pied dans les deux logiques, on est un pied dans les deux mondes, puisqu'on est plutôt à une interface entre les données techniques, structurelles, fonctionnelles, matérielles, et puis les données esthétiques, culturelles, plastiques, formelles. On est sur la fin de l'exercice, là, des ponts en papier. L'objectif, c'était de travailler le matériau et d'apprendre à le rigidifier et le mettre en œuvre, hein, pour, je vous le rappelle, là, pour faire passer la maquette du train. Oui, il n'y a pas de support intermédiaire. Bah non, j'en ai pas fait pour l'instant. Il n'a pas craqué. On est dans une année d'exploration, donc d'expérimentation. On attend des élèves qui soient ouverts, créatifs, curieux, qui s'intéressent un petit peu à tout et qui appréhendent les éléments qui les entourent, le cadre de vie, les objets, d'une manière un peu exploratoire, expérimentale. Il faut inventer un objet qui n'existe pas, ou il faut répondre à une question dont on n'a pas la réponse immédiate. Il faut créer en amont. On va avoir des sujets qui vont être précis, ciblés. Le pont isole un problème technique de mise en œuvre du matériau. Le collage isole une posture créative où on va employer quelque chose qui est préexistant pour lui faire dire autre chose. Alors là, l'exercice, on a vu le papier comme matériau de construction. On voit ici le papier comme moyen d'expression pour donner le sens du mot avec les lettres du mot elles-mêmes. Le but en fait c'était de représenter sincérité et hypocrisie en pop-up. Et moi je suis parti sur cette idée de sincérité avec une cible, parce que quand on est sincère c'est qu'on est vraiment, qu'on dit vraiment ce qu'on pense, donc c'est vraiment comme si on allait droit au but, d'où cette idée de cible, par opposition à hypocrisie que j'avais fait, où les lettres étaient cachées par un système de carrés. Les poursuites d'études après une seconde de détermination. On a assez peu d'élèves qui ne poursuivent pas dans l'art appliqué. En grande majorité, les élèves vont en première STD2A pour poursuivre dans la filière art appliqué. Simplement, les motivations étaient fortes en seconde. Elles ont déterminé une intégration en première, en terminale. La grande majorité de nos élèves poursuivent en art appliqué, quelles que soient les spécialités. Alors les critères de sélection, la procédure elle est gérée par AppFedNet. 2 tiers d'évaluation sur les résultats scolaires dans toutes les disciplines. C'est-à-dire de ce point de vue-là, on attend de la part des élèves qu'ils aient un profil très équilibré entre culture scientifique et culture linguistique, littéraire. Et puis il y a 1 tiers de l'évaluation qui est faite sur des critères un peu plus spécifiques. Curiosité, ouverture d'esprit, aptitude au travail manuel, technologie, etc., qui sont évalués par le principal du collège et le professeur principal de la classe.